avantage de l'apprentissage de pouvoir mettre déjà un pied au monde professionnel. Tous ces atouts, en fait, tous ces avantages ont fait que nous avons retenu Léo pour pouvoir nous accompagner dans notre aventure. Aujourd'hui, nous avons rencontré Léo Révida, apprenti en licence professionnelle, activité juridique, métier du droit privé, ainsi que son maître d'apprentissage, Nicolas Balande, au sein du château Palais Cardinal, près de Saint-Émilion. Bonjour, je m'appelle Léo Révida, donc je suis étudiant à la licence professionnelle droit et commerce des vins et spiritueux à Angoulême. Bon, moi je suis Nicolas Balande, gérant du château Palais Cardinal. Tu peux me raconter ton histoire perso? Donc quand j'ai obtenu mon bac, j'ai d'abord fait une école de commerce parce que je voulais déjà travailler dans le commerce des vins et spiritueux, mais je me suis vite rendu compte que j'avais des lacunes au niveau des connaissances techniques. Donc après cette année d'école de commerce, j'ai décidé d'arrêter et j'ai fait un BTS viticulture œnologie à Blanquefort, au nord de Bordeaux, où j'ai pu pendant 2 ans faire des stages dans différents domaines dans le Bordelais, donc ce qui m'a permis d'avoir des compétences techniques et des bases en œnologie, en viticulture, qui m'ont permis ensuite de prendre connaissance et de prendre confiance en moi dans ce secteur-là. Et j'ai donc ensuite décidé de faire la licence pour pouvoir ensuite acquérir des connaissances en droit et en commerce pour pouvoir continuer mon cursus scolaire. Quels membres composent l'équipe de manière générale? Alors globalement, nous avons en première partie une équipe technique, donc un directeur technique et 2 ouvriers viticoles et tractoristes, une comptable, un responsable de tourisme et Léo Révida qui nous a rejoint sur la commercialisation. Comment tu as trouvé cette structure? Cette structure, je l'ai trouvée en postulant sur LinkedIn, mais je connaissais déjà un petit peu d'avant la société Château Palais Cardinal, puisque j'avais eu l'occasion déjà de réaliser une visite au sein même de ce domaine. Ça fait quoi, de manière générale, d'être en entreprise plutôt que dans un établissement universitaire? Pour le coup, c'est vraiment 2 mondes différents, parce que du coup, quand on est à l'école, c'est-à-dire qu'on est étudiant, on voit les professeurs, on a vraiment cette ambiance d'école, et par contre, quand on est en entreprise, on est en entreprise. Donc ça permet de mettre un pied déjà à l'étrier à la vie professionnelle, mais toujours de garder un petit peu, on va dire, ce côté scolaire où les choses sont très carrées. Enfin, l'entreprise c'est très carré également, mais c'est-à-dire qu'à l'école, on voit nos camarades, enfin je veux dire, il y a une ambiance qui est différente. Donc du coup, là on est à Palais Cardinal, au château Palais Cardinal à Saint-Émilion. L'exploitation viticole fait 30 hectares. Sur les 30 hectares, nous avons 26 hectares de Saint-Émilion Grand Cru, 4 hectares de Bordeaux. Donc sur les Saint-Émilion Grand Cru, nous avons 3 cuvées, bientôt 4. Donc un premier vin, donc Château Palais Cardinal, qui est notre grand vin, donc approximativement 60 000 bouteilles par an. Un second vin, qui est le Palatin de Château Palais Cardinal. Donc là, on est à peu près à 50 000 bouteilles. La 3e cuvée qui est une cuvée élevée en amphore, 100% en amphore, ou qui est une micro-cuvée, donc de 4000 bouteilles. Et nous avons donc les 4 hectares, nous avons 4 hectares de Bordeaux qui sont le château Auboutis. En plus des vins de Palais Cardinal, du coup, nous avons travaillé avec Léo sur toute une gamme qui s'appelle les Compagnons du Canon. En fait, ce sont des étiquettes un petit peu personnalisées, un petit peu décalées, justement pour pouvoir aller se rapprocher du consommateur qui a pu avoir à un moment donné un désintérêt sur les vins de Bordeaux ou autres, de par le côté un peu trop traditionnel. Et c'est une des raisons où effectivement nous voulions qu'un alternant puisse nous accompagner pour pouvoir développer toute cette gamme qui est très jeune et novatrice. Tu peux me raconter comment ça se passe, me raconter le déroulé d'une journée ici, lorsque tu arrives le matin? Donc la première chose que je fais quand j'arrive le matin, j'ouvre d'abord ma boîte mail pour voir si j'ai reçu des mails ou des réponses, des mails que j'ai pu envoyer avant, et ensuite on fixe des objectifs soit à la semaine soit à la journée sur les missions qu'il faut faire. Donc ça peut être de la prospection, ça peut être organiser des campagnes de publication sur les réseaux sociaux, développer des outils de communication. Voilà. Pourquoi avez-vous recruté un apprenti? On a recruté un apprenti en fait pour pouvoir nous aider sur tout ce qui est commercialisation. Donc sur le développement de la clientèle qu'on va aller voir en direct, donc sur la grande distribution, mais également pour être plus présent sur tout ce qui est le e-commerce, et donc afin de nous aider à développer de cette manière-là. Ok.
Et pourquoi Léo particulièrement, plutôt qu'un autre apprenti? Le profil de Léo nous a beaucoup intéressé parce que il a des très bonnes compétences sur tout ce qui est la viticulture et la vinification. Donc pour pouvoir parler d'un produit, il faut savoir comment on le produit, c'est le nerf de la guerre. Donc ça c'est la première chose. De plus, il a des bonnes aptitudes également à la dégustation, ce qui est un atout. Et ensuite de ça, il a donc effectivement un franc-parler, du charisme, et donc ça pour notre clientèle effectivement, pour pouvoir aller proposer nos produits en grande distribution ou chez les cavistes, c'est important effectivement de pouvoir bien se présenter. Il a également beaucoup de curiosité, il n'hésite pas à poser des questions sur l'ensemble des facettes de notre métier. Et tous ces atouts, en fait, tous ces avantages ont fait que nous avons retenu Léo pour pouvoir nous accompagner dans notre aventure. Que t'apporte ta formation et l'alternance de manière générale? Donc premièrement, la formation me permet de voir tout ce qui est, on va dire, en matière théorique, ce qui va être sur le droit. Donc en droit, pour expliquer, on va avoir du droit fiscal, on va voir du droit de la consommation, droit rural. En fait, on va voir tout ce qui peut s'attacher au droit lié à la filière des vins et spiritueux. On va voir également du commerce, du marketing. Donc on va avoir une formation qui est quand même assez large. Et ensuite, en entreprise, je peux mettre en application tout ce que je vois pendant la formation et puis, on va dire, prendre un peu la température sur ce que j'ai pu acquérir, ce que je suis capable de faire et ce qu'il faut améliorer. Donc ça me permet vraiment d'avoir des feedbacks assez rapidement sur tout ce que je mets en place. Pour vous, c'est un vrai plus de faire de l'apprentissage comparé à faire une formation initiale lors d'une formation? Je suis moi-même issu de l'apprentissage et des contrats de professionnalisation. Je l'ai fait pendant un peu plus de 10 ans, donc sur toutes mes études. Donc c'est indéniable effectivement. La professionnalisation ou l'alternance globalement est un atout effectivement pour la vie professionnelle qui est non mesurable. Comment tu te projettes à l'avenir après l'obtention de ton diplôme? Après l'obtention de mon diplôme, je souhaiterais continuer mes études en master. Donc continuer sur un master toujours en apprentissage, mais cette fois en droit et gestion, pour continuer d'acquérir des connaissances en droit et ensuite pouvoir avoir des connaissances supplémentaires en gestion. Comme à notre habitude, nous finissons maintenant la vidéo sur le format de la roue de l'apprentissage, où Léo et Nicolas vont devoir faire tourner une roue qui comporte les slogans du CFA. Ils devront ensuite compléter le mot sur lequel ils sont tombés en une phrase à tour de rôle. C'est fascinant. Écoutez, c'est fascinant d'apprendre sur le terrain. Et du coup, c'est fascinant de pouvoir découvrir à la fois des aspects théoriques et de mettre ça en pratique en entreprise.